Alors je vous préviens les amis, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce qu'aujourd'hui on parle de l'évangile de la prospérité et je voulais vraiment pas aborder ce sujet à la légère, donc c'est pour ça que j'ai mon PC devant moi, ma Bible ici, je vais vous montrer mon écran à 2-3 moments. C'est un sujet vraiment important, on va parler des mensonges de l'évangile de la prospérité. Et tu te demandes peut-être, mais pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur ce sujet-là ? Il y a deux raisons pour lesquelles ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo là-dessus. D'abord parce que c'est un faux enseignement, et on ne peut pas rester insensible face à un faux enseignement. Et c'est toujours une bonne chose de dénoncer ceux qui enseignent des choses qui sont fausses et qui sont contraires à la Bible. Bien sûr, on veut le faire avec humilité, on veut le faire avec beaucoup de grâce et de compassion, mais on veut le faire aussi par amour pour la vérité et pour dénoncer, pour pointer du doigt le mensonge. Dans 2 Pierre au chapitre 2, il est dit ceci : « Il y aura parmi vous de prétendus enseignants, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. » Je crois que ces versets s'appliquent vraiment avec beaucoup de force et de pertinence aux faux enseignements aujourd'hui. On a été prévenu, il y aura des faux enseignements, il y aura des gens qui voudront détourner de la vérité, il y aura des loups qui seront déguisés en brebis et qui voudront détourner le troupeau. Et donc on ne doit pas être surpris qu'il y ait encore des choses comme ça aujourd'hui. Au contraire, on doit avoir les yeux ouverts, le discernement pour les voir, pour les dénoncer, Bible en main, pour pas que d'autres gens les suivent. Et ça m'amène à la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que non seulement l'évangile de la prospérité c'est un faux enseignement, mais aussi il séduit beaucoup de personnes. Et je suis vraiment attristé de voir des gens que je connais aujourd'hui, qui fréquentent des églises évangéliques, qui s'attachent à ce faux enseignement, ou dans des formes plus subtiles de ce faux enseignement, et qui tombent dans une forme plus cachée, plus sournoise de l'évangile de la prospérité, mais à la racine c'est la même chose, un faux évangile qui cache la gloire de Jésus et qui détourne des gens de la vérité. Donc c'est pour ces raisons que j'aimerais présenter dans cette vidéo 7 mensonges de l'évangile de la prospérité. Alors je viens d'écrire une série d'articles sur le sujet, et pour chacun de ces points, en fait, il y aura un article que tu pourras retrouver en description de cette vidéo, où je présente avec plus de détails ce que je veux dire par là et les raisons bibliques qui m'amènent à dire ça. On n'aura pas le temps de tout voir dans cette vidéo, je veux juste faire un survol dans la vidéo et te donner envie d'aller plus loin et de creuser plus loin toi-même dans ces articles. Alors juste pour clarifier, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la théologie de la prospérité ? J'aime bien cette définition là dans un article de The Gospel Coalition, Évangile 21 en anglais. Je te mets l'article dans la description, si tu lis l'anglais tu peux lire ça. Et voici ce que l'auteur dit, il dit qu'en gros l'évangile de la prospérité signifie que la santé et la richesse ou la prospérité sont des droits automatiques divins de tous les chrétiens qui croient en la Bible et qui peuvent être produits par la foi comme faisant partie du package du contenu du salut. Et il continue en disant que selon ces gens-là, selon les théologiens de la prospérité, l'expiation ou le sacrifice de Christ à la croix, il inclut pas seulement le fait que nos péchés soient enlevés, mais aussi le fait que la pauvreté et la maladie soient enlevées. Donc en gros, ce que l'évangile de la prospérité enseigne, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu que le chrétien soit riche, soit prospère et du succès, et ne soit jamais malade. Parce que c'est ce qui fait partie du package par lequel Dieu le sauve. Et que c'est toujours la volonté de Dieu, ça, et donc si c'est pas le cas, si un chrétien n'est pas riche, n'est pas prospère et malade, c'est qu'il n'a pas assez de foi, et c'est qu'il n'a pas exercé sa foi, c'est qu'il n'a pas activé les promesses de Dieu envers lui. Ça c'est, on pourrait dire en quelques mots, l'évangile de la prospérité, et ça se décline dans plein de formes, et on va voir ça dans cette vidéo. On commence donc avec la première erreur de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise lecture de la Bible. En fait, ce qui peut être un peu attirant avec l'évangile de la prospérité au début, c'est que c'est pas que ceux qui enseignent ça ne citent jamais la Bible, ne parlent jamais de la Bible. Non, en fait, ils citent la Bible, ils parlent de la Bible. Joel Osteen, un des plus grands prétendants de l'évangile de la prospérité, il commence ses prédications en montrant la Bible et en disant quelque chose, voilà, que la Bible, il faut l'écouter, etc. Mais le truc, c'est que ça suffit pas de juste citer la Bible. Ce qu'il faut, c'est expliquer la Bible correctement. On peut citer la Bible et la citer hors contexte, ou alors on peut se servir de la Bible pour enseigner ce que nous on veut, ce que nous on trouve qui est juste, au lieu de se soumettre à ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Et c'est là où l'évangile de la prospérité fait vraiment une mauvaise lecture de la Bible, une lecture sélective de la Bible. Ils choisissent juste les versets qu'ils veulent pour les mettre en avant, pour faire croire que c'est ce que la Bible enseigne, alors que c'est totalement contraire à ce que la Bible enseigne. Et j'aimerais juste prendre un exemple, un verset qui est souvent cité, c'est de dire, ou une promesse de Dieu qui est souvent citée, c'est de dire « Ah, tu es la tête et non la queue ». Le croyant, celui qui croit en Jésus, il est la tête, il est celui qui est victorieux, et il n'est pas la queue, il n'est pas tout derrière. Et donc c'est bien la promesse que Dieu nous assure la prospérité, le succès, la réussite dans tout ce qu'on va entreprendre. On a juste à proclamer ça, à croire en cette promesse que Dieu nous fait, tu es la tête et non la queue. Mais quand on entend un verset qui est cité, on doit se dire mais d'où est-ce que ce verset vient? Qui a dit cela? À qui est-ce qu'il s'adressait? Et quel était le sens pour ceux à qui la Bible a été écrite à l'origine? Et c'est seulement quand on comprend ça qu'on pourra voir le sens que ça a pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle. Ce verset il vient de Deutéronome au chapitre 28, c'est le verset 13 et on lit ceci: « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut lire la suite du verset. Qu'est-ce qui est dit? «
lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et que tu les mettes en pratique. Et donc quand on lit l'intégralité du verset, ça nous aide à voir, ok, mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? Qui est en train de parler à qui? Et on voit qu'il est question de commandements qui sont prescrits aujourd'hui. Et en fait, dans ce moment du livre de Deutéronome, c'est le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a été sauvé de l'Égypte par Dieu. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et ce peuple, il est sur le point d'entrer dans le pays que Dieu lui a promis. Et à ce moment-là, Dieu, au travers de Moïse, donne une loi au peuple d'Israël pour qu'il obéisse à Dieu. C'est ça les commandements que l'Éternel ton Dieu te prescrit aujourd'hui. C'est la loi de Moïse qui est décrite dans les chapitres 11 à 26 de Deutéronome. Mais du coup, on voit vraiment que cette promesse-là qui est faite, que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, elle est faite sous condition que le peuple obéisse aux commandements de Dieu. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Et la suite du chapitre montre vraiment ça, parce qu'il est question, oui, de bénédiction, là, ici, et de bénédiction matérielle, c'est vrai, tu seras béni, ça va vraiment bien se passer pour toi, etc. Mais à partir du verset 15 de Deutéronome 28, c'est des malédictions qui sont annoncées. Si tu ne respectes pas la loi de Dieu, alors voilà ce qui va se passer. Et c'est des malédictions assez sévères qui vont arriver. Et ça, c'est surprenant, mais les prédicateurs de la prospérité, ils enseignent jamais ces versets-là. Ils s'arrêtent juste au verset 13, ils le prennent, ils le sortent de leur contexte et ils disent que c'est une promesse pour chaque chrétien aujourd'hui. Non, en fait, on doit vraiment le mettre dans son contexte et voir ce que ça signifie. Et donc, si on réclame que Dieu doit faire de nous la tête et non la queue, bah alors on doit aussi dire que c'est sous condition qu'on respecte toute la loi de Moïse, tout ce que Moïse a enseigné. Et on doit aussi dire que c'est sous condition que si on ne le respecte pas, alors toutes les malédictions vont tomber aussi sur nous. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait dire et je te mets l'article en description pour aller plus loin, pour voir comment l'évangile de la prospérité lit la Bible de la mauvaise manière. Alors du coup, on peut se dire, mais est-ce que ça veut dire que ces versets-là n'ont rien à nous enseigner? Ça nous amène à notre deuxième point, notre deuxième mensonge de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise compréhension de la bénédiction de Dieu. Et c'est là où on doit prendre ce verset-là de Deutéronome 28 dans un schéma plus large de ce que la Bible enseigne de manière globale pour voir ce que ça signifie pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'était le cas dans l'Ancien Testament, que ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu et qui respectaient la loi de Dieu, ils étaient bénis matériellement, physiquement. Et c'est souvent sur ces passages-là que vont s'appuyer les théologiens de la prospérité. Mais alors que l'histoire de la Bible avance, déjà on voit que Israël n'est pas capable d'obéir parfaitement à Dieu, et donc tellement souvent c'est pas la bénédiction qui tombe sur lui, mais c'est la malédiction, parce que Dieu avait dit si tu m'obéis tu seras béni, si tu désobéis tu seras maudit, et trop souvent le peuple est en train de désobéir. Mais surtout ce qu'on voit c'est que alors que Jésus entre en scène dans la Bible, les choses changent radicalement. Et en tant que chrétien aujourd'hui, on est sous une nouvelle alliance, celle que Jésus a instaurée par son propre sang. Et ce qui est merveilleux dans cette alliance, c'est que c'est pas notre obéissance qui nous fait gagner la bénédiction de Dieu, sinon ce serait vraiment mal barré pour nous. Mais ce qui se passe, c'est que c'est l'obéissance de Jésus qui nous fait gagner la bénédiction. Jésus a obéi parfaitement à la loi de Dieu, il a vécu la vie parfaite que nous on n'a pas pu vivre, et non seulement ça, mais aussi il a pris la malédiction sur lui, à la croix. Il a été maudit à notre place, la malédiction qui devait tomber sur nous. Et donc quand nous on croit en Jésus, quand on place notre confiance en Jésus, on est au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Pas parce qu'on a fait assez de bonnes choses, mais en raison de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de sa compassion. Mais maintenant, il faut se demander à quoi ressemble cette bénédiction pour le chrétien aujourd'hui. Et là encore, oui, c'est vrai que Dieu promet une bénédiction matérielle, physique pour les chrétiens. Mais le truc, c'est de savoir, mais quand est-ce que ça sera? Et l'erreur que l'évangile de prospérité fait, c'est de dire que c'est aujourd'hui. Le chrétien doit être béni matériellement, physiquement, aujourd'hui. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que ce sera seulement dans la gloire, dans l'éternité avec Jésus, qu'on vivra dans un monde où il y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de souffrances. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus le péché et toutes ses conséquences. Donc oui, le chrétien sera béni matériellement, mais pas tout de suite, dans la vie à venir, avec Jésus, dans la gloire. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas béni aujourd'hui, et c'est là où il faut bien comprendre ce que la Bible enseigne par rapport à la bénédiction pour le chrétien. Parce qu'en mettant l'accent de cette manière-là sur les bénédictions matérielles, l'évangile de la prospérité nous prive des vraies bénédictions que l'on a en tant que chrétien. Dans Éphésiens au chapitre 1, Paul y parle justement de ces bénédictions qu'on a en tant que chrétien. Et il dit au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors, est-ce qu'on est béni en tant que chrétien? Oui, bien sûr, dit Paul. Mais il dit que ce sont des bénédictions spirituelles que l'on a en Jésus. Et qu'est-ce que c'est ces bénédictions-là? Dans la suite des versets, les versets 4 à 14, tu peux lire ça tranquillement chez toi, il décrit ces bénédictions. C'est le fait qu'on ait été choisi par Dieu de toute éternité, qu'on ait été racheté par le sang précieux de Jésus, qu'on ait été adopté dans la famille de Dieu, qu'on ait l'Esprit de Dieu qui vive en nous et qui nous assure un héritage à venir. Ça, c'est les bénédictions qu'on a en tant que chrétien aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit avec nos propres yeux, mais c'est les choses dont on a besoin, d'être en bonne relation avec Dieu, d'être certain de notre éternité. Et donc en mettant l'accent sur autre chose, on est en train de se priver, de priver les autres des vraies bénédictions dont Dieu nous a déjà bénis en Christ.
Troisième mensonge de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise compréhension de la souffrance. Ce qu'enseigne l'évangile de la prospérité, c'est de dire que la souffrance n'est jamais la volonté de Dieu pour le chrétien. Et que si on souffre en tant que chrétien, que ce soit la maladie, que ce soit quelque chose d'autre, eh bien c'est parce qu'on a péché ou c'est parce qu'on n'a pas assez de foi et qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu. Mais là encore, c'est une mauvaise compréhension de ce que la Bible enseigne par rapport à la souffrance. Regarde ce que Romains 8 nous dit au verset 17. Il est dit « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, avec Christ, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Il nous est dit ici qu'il y a deux étapes en fait. Il y a d'abord les souffrances et il y a ensuite la gloire. Et on voit l'ordre de ces étapes dans le verset suivant, le verset 18. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un moment où on va vivre sans souffrance, complètement libre de toute maladie, complètement libre de toutes les conséquences du péché dans ce monde? Bien sûr que oui. Et ça va être merveilleux, ça va être magnifique. Mais c'est pas pour maintenant. Paul dit ici, c'est la gloire qui va être révélée pour nous. Ça va venir quand Jésus reviendra. Mais dans le moment présent, qu'est-ce qu'on vit? Paul il dit les souffrances du moment présent, on vit la souffrance. Et dans ce chapitre de Romains 8, il parle de différents types de souffrances. Il y a la souffrance générale du fait qu'on vive dans un monde qui est marqué par le péché, qui n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. On souffre aussi du fait d'être chrétien et de vivre pour Jésus, dans ce monde qui est hostile et qui va à contre-courant de ce que Dieu veut. Donc ce serait faux de dire que si on est chrétien et qu'on a assez de foi, on ne va pas souffrir. Et là, les exemples de la Bible montrent juste totalement le contraire. L'apôtre Paul, si on regarde sa vie dans le Nouveau Testament, il a juste tellement souffert, tellement vécu de choses difficiles. Est-ce qu'on dirait qu'il a manqué de foi? Bien sûr que non. Au contraire, c'était un bel exemple de foi. Donc là encore, non seulement c'est vraiment un mensonge que l'évangile de la prospérité enseigne, mais en faisant cela, elle met aussi une fausse culpabilité sur nous, en disant mais si on souffre, c'est qu'on n'a pas assez de foi. Et en plus de ça, elle nous fait passer à côté de la manière dont Dieu utilise la souffrance pour notre bien, dans notre vie. Et là encore, le chapitre 8 de Romains montre ça, comment Dieu utilise les souffrances et tout ce qu'on vit pour nous sanctifier et nous faire grandir. Tu peux regarder l'article que j'ai mis en description pour aller plus loin où j'explique un peu plus là-dessus. Donc d'abord les souffrances, ensuite la gloire, c'est ça le schéma de la vie chrétienne. Et dans tout cela, la main de Dieu qui nous conduit, qui nous accompagne, qui nous soutient, qui est là pour nous. Et ces bénédictions spirituelles que l'on a, qu'on est en Jésus, qu'on a le pardon des péchés qui est merveilleux, mais tout ça inclut la souffrance. Ok, quatrième erreur et mensonge de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise compréhension de la foi. La manière dont beaucoup comprendront la foi dans l'évangile de la prospérité, c'est de dire que la foi, c'est une puissance que l'on a pour déclarer des choses. Et en fait, pour faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Par notre foi, on peut déclarer des choses qui vont prendre réalité dans notre vie. C'est par exemple ce que dit Joel Osteen, je te montre un petit extrait. I want to talk to you today about the power of I am. What follows these two simple words will determine what kind of life you live. The I ams that are coming out of your mouth will bring either success or failure. En gros, ce qu'on déclare sur nous-mêmes, ça va réellement se passer. Si on dit « je suis talentueux, je suis beau, je suis riche », ça va réellement prendre forme dans notre vie et venir à l'existence. Et donc la foi, c'est une puissance de déclarer et d'accomplir des choses. D'abord, on pourrait dire que cette idée que nous, on aurait le pouvoir de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas, c'est totalement faux. Et c'est pas une puissance que la Bible attribue à l'homme. C'est une puissance que la Bible attribue à Dieu. C'est lui le créateur. C'est lui qui fait venir ce qui n'existe pas à l'existence. C'est lui qui a le pouvoir. Mais aussi, on pourrait dire que c'est pas la manière dont la Bible parle de la foi. Regarde ce qu'il est dit dans Hébreux 11 au verset 1. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et ici, quand il est dit la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est pas qu'on espère très fort que quelque chose va se passer, qu'on va être riche, qu'on va être heureux, qu'on va se marier ou quoi que ce soit d'autre, et Dieu va faire venir ça dans notre vie. Non, en fait, dans le contexte de Hébreux 11, on voit que la Bible met en avant plein d'exemples de personnes de l'Ancien Testament qui ont eu confiance dans des promesses de Dieu, dans des choses que Dieu a promis, et ils ont espéré dans ces choses, même s'ils ne les voyaient pas. Ils ont eu confiance que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Donc la manière dont la Bible parle de la foi, c'est pas une puissance pour déclarer ce qu'on veut, les désirs de notre cœur, mais c'est plutôt une confiance dans ce que Dieu a promis. Dieu a promis quelque chose et il ne peut pas mentir. Il ne peut pas revenir sur sa promesse et donc je lui fais confiance, même si je ne vois pas cette chose. Donc oui, la foi est déterminée, la foi est confiante, la foi est pleine d'assurance, mais elle doit surtout être placée au bon endroit. Et c'est ce qui nous amène à notre cinquième mensonge de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise compréhension de ce que Dieu a promis. Et on va pas faire trop long là-dessus, mais ça rejoint pas mal de choses qu'on a déjà dit jusque-là, parce que quand l'évangile de la prospérité dit que c'est la volonté de Dieu que tu sois riche, que tu sois heureux, que tu aies le succès, etc., on doit dire, mais en fait, où est-ce que la Bible dit ça ? Et sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour dire ça? Est-ce que Dieu a promis ces choses? Parce que oui, si c'est quelque chose que Dieu a promis, alors on peut être certain que ça va s'accomplir. Dieu ne va pas revenir sur ses promesses, et comme je disais, la foi, c'est de se baser sur les promesses de Dieu. Mais on veut vraiment être sûr
qu'on se base sur les promesses de Dieu et pas sur les désirs de notre cœur, pas sur des désirs égoïstes, pas sur des choses qu'on suppose que Dieu a promis alors qu'il les a pas promis. Et où est-ce qu'on voit ce que Dieu a promis ? Dans la Bible. C'est la Bible qui nous révèle les promesses de Dieu et ce qu'on devrait s'attendre à ce que Dieu fasse dans ce monde et dans nos vies. Là, il faudrait faire une vidéo à part entière là-dessus pour mettre en avant quelques promesses de Dieu pour le chrétien et de voir comment on peut s'attacher à ces promesses pour avancer avec confiance. Mais on doit dire que quand on parle de toutes ces choses-là, la richesse, la prospérité, le succès, le mariage, le fait d'avoir un job ou réussir ses études ou tout ça, en fait, Dieu n'a jamais promis que ça allait être la réalité pour chaque chrétien. Dieu n'a pas promis ces choses. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de désirer ces choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour ces choses, tant qu'on le fait avec la bonne attitude et les bonnes motivations, mais ça veut dire que ça serait faux de s'attacher à ces choses en disant « Ah mais Dieu, tu as promis ça, et si tu n'accomplis pas ça, tu es plus bon, ou tu es plus Dieu. » Sixième erreur et mensonge de l'évangile de la prospérité, c'est une mauvaise compréhension de qui est au centre de l'univers. Et c'est là où, comme je disais au début, on voit une forme plus subtile de l'évangile de la prospérité qui se répand dans tellement de milieux, même des milieux qui seraient peut-être plus conservateurs, où au final on a enlevé Dieu qui était au centre de l'univers, et je dis ça de manière métaphorique bien sûr, et c'est nous qu'on a mis au centre de l'univers. On a transformé tous les éléments de la foi chrétienne comme si c'était des choses qui étaient dirigées vers nous. Ah, Dieu existe pour répondre à mes besoins. Dieu existe pour que je devienne riche, pour que je devienne prospère, pour que j'aie le succès, pour que je réussisse tel ou tel examen ou entretien d'embauche ou quoi que ce soit d'autre. Et donc on transforme Dieu en un génie dans une lampe chargé de répondre aux désirs de notre cœur. On transforme la prière en un moyen d'accomplir et d'agir et de faire venir dans le monde à l'existence ce que nous on veut. Et on a totalement corrompu la manière dont la Bible présente les choses, où Dieu est au centre de l'univers. Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut accomplir son plan sans nous. Et on a corrompu la manière dont la Bible présente les choses en montrant que la raison d'être de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. On existe devant Dieu en cherchant à utiliser tout ce qu'on a et tout ce qu'on est pour que Dieu soit glorifié. C'est pas lui qui sert nos projets, c'est nous qui servons ses projets. Et donc on doit faire super attention à des discours qui seraient centrés sur l'homme, qui seraient là juste pour chatouiller l'oreille et encourager l'ego de l'être humain. C'est vraiment triste quand on fait ça et quand on transforme la foi chrétienne en un manuel de développement personnel. Parce que non seulement on passe à côté de ce qu'est la vie chrétienne, de la grandeur, de la gloire de Dieu, mais aussi ça revient à être de l'idolâtrie. Parce qu'on va plus venir à Jésus pour ce qu'il est, mais on va venir à Jésus pour ce qu'il nous donne. On vient à Jésus pour être heureux, on vient à Jésus pour résoudre tel ou tel problème. On vient à Jésus pour avoir le succès, la richesse, la prospérité. C'est pas la manière dont la Bible présente les choses. On vient à Jésus pour avoir Jésus lui-même, sa personne, ce qu'il est, parce qu'il est notre plus grand besoin. Et avec ceci, les amis, on arrive au 7e et dernier mensonge de l'évangile de la prospérité, et c'est de loin le plus grave, c'est une corruption du vrai évangile. Parce que le problème de l'évangile de la prospérité, c'est pas tant qu'ils enseignent des mensonges, même si c'est un problème, comme on a vu, mais c'est aussi qu'en le faisant, ils cachent la vérité. Ils se privent eux-mêmes de la vérité, ceux qui enseignent ça, mais ils privent aussi ceux à qui ils enseignent de la vérité du vrai évangile. Et là encore, la Bible nous a mis en garde contre ça. Quand Paul il écrit aux Galates, il les reprend parce qu'ils sont attachés à un faux évangile. Il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il y avait à l'époque des gens qui enseignaient un faux évangile, qui déformaient l'évangile de Christ. Et c'est la même chose avec l'évangile de la prospérité aujourd'hui, c'est pas un vrai évangile, c'est un faux évangile. Et c'est pour ça que c'est si important, que c'est si grave, parce qu'un faux évangile ne sauve pas. Il y a un seul moyen d'être sauvé, d'être en bonne relation avec Dieu, c'est au travers du pardon des péchés que l'on a en Christ, en la personne de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité pour que l'on soit déclaré juste devant Dieu. Et si on n'enseigne pas ça au cœur de notre message chrétien, alors c'est pas le message chrétien qu'on enseigne, c'est pas le message biblique. Et c'est grave parce qu'il est question de l'éternité. L'être humain est coupable devant Dieu et fait face à un jugement qui est éternel. Le seul moyen d'échapper à ce jugement, c'est le vrai évangile. Et en fait, l'évangile de la prospérité, c'est pas une image, une copie qui est assez similaire au vrai évangile. Non, en fait, c'est une contrefaçon qui est médiocre, qui est pas belle, qui est low cost, qui vaut rien. Et si on compare les deux, on voit qu'il y a juste même pas moyen de comparer. Le choix est vite fait. J'aime beaucoup ce que dit Albert Mohler, un théologien américain, par rapport à ça. Il dit « Le problème central de l'évangile de la prospérité n'est pas qu'il offre trop, mais qu'il offre trop peu. L'évangile de Jésus-Christ apporte le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile de la prospérité promet une Ferrari. » Alors c'est vrai que c'est risible quand on le lit comme ça, mais c'est la réalité. C'est médiocre si on compare les deux. D'un côté, on a l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui nous sauve, qui nous donne une bonne relation avec Dieu pour l'éternité, qui nous assure la présence de Dieu pour toujours et qui nous assure que Dieu est souverain dans notre vie, qu'il utilise chaque épreuve que l'on vit, chaque souffrance pour accomplir son plan, pour nous mener jusqu'à la gloire. Et de l'autre côté, on a une contrefaçon médiocre où on est promis d'avoir une villa, d'avoir un peu de richesse, un peu de bonheur, un petit peu de gloire sur cette terre, et puis rien du tout, et le jugement éternel. C'est quoi votre choix?
C'est quoi vous préférez entre les deux? Quel est l'évangile qui a le plus de valeur? Il y a un seul qui est un vrai évangile, et l'autre est un faux évangile. Et il faut le fuir, sous toutes ses formes. Alors les amis, je suis conscient que ça allait un peu vite et qu'on a vraiment survolé les sujets. Si à n'importe quel moment tu te dis mais j'ai pas trop compris ce que tu as dit, ou ça me semblait pas clair, ou je suis même pas d'accord avec ça, je t'encourage vraiment à réfléchir par toi-même, à prendre le temps de regarder les articles que je mets en description. Pour chaque point que j'ai mentionné, il y a un article qui va plus loin et qui explique un peu le raisonnement que j'avais derrière ça, et comment je suis convaincu, Bible en main, que ce que l'évangile de la prospérité enseigne est faux et un mensonge. Donc je t'encourage vraiment à prendre le temps de regarder ces articles. J'aimerais juste mentionner quelques ressources rapidement pour terminer. D'abord, c'est un film American Gospel Christ Alone qui est vraiment excellent. Je ferai probablement un article ou une vidéo là-dessus à l'occasion, mais qui explique en 2 heures, ça dure, mais c'est vraiment une... Enfin, tu peux pas perdre ton temps en le regardant, c'est vraiment une excellente utilisation de ton temps. Et c'est un documentaire qui explique les dessous de l'évangile de la prospérité et comment c'est un faux évangile. Ils font ce que j'ai essayé de faire moi là dans cette petite vidéo, mais en 2 heures en montrant des vrais exemples de gens qui enseignent l'évangile de la prospérité et en contrastant ça avec des gens qui enseignent le vrai évangile. Et franchement, le résultat il est saisissant. Moi je suis ressorti en étant à la fois attristé par le faux évangile de la prospérité, mais aussi émerveillé devant le vrai évangile et devant la gloire de Jésus. Donc je t'encourage vraiment à prendre 2 heures pour regarder ce film. Il coûte 5 € sur Vimeo sur demande, mais c'est vraiment, ça vaut le coup d'investir et ça vaut le coup de prendre le temps de regarder. Et il y a aussi une version gratuite de 40 minutes sur YouTube, tous les liens dans la description. Sinon, je te recommande ce livre, La prospérité. C'est écrit par un collectif d'auteurs, plusieurs pasteurs africains qui sont confrontés eux-mêmes à l'évangile de la prospérité. Et il est vraiment excellent, il est court et en même temps il aborde les sujets principaux pour montrer le problème de l'évangile de la prospérité. Et je te recommande aussi ce livre, Les coulisses de l'évangile de la prospérité, écrit par Costi Hinn. C'est le neveu de Benny Hinn, qui est un grand prédicateur de la prospérité, qui lui, Costi Hinn, est sorti de l'évangile de la prospérité. Et il raconte tout son parcours, son cheminement, ce qui l'a amené à sortir de cela. Et donc c'est vraiment un bon témoignage et vraiment super encourageant à lire et ça aide à comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière l'évangile de la prospérité quand on grandit dans ce milieu-là. C'est tout les amis, j'espère que ça vous a été utile, ce format un petit peu différent. J'espère que j'ai pas été trop vite sur certains points, je me rends compte que j'ai repris mon débit de parole un peu hyper rapide parisien et voilà. Donc vous pouvez regarder ces vidéos en x05 et j'espère que vous arriverez à comprendre quelques éléments au moins. Ne nous laissons pas avoir par la fausse contrefaçon un peu médiocre de l'évangile de la prospérité et restons attachés à la réalité, le vrai évangile, la gloire de Jésus, sa personne, sa présence pour l'éternité. C'est ça qu'il y a de mieux, c'est ça qu'on a en tant que chrétien, c'est ça que personne ne peut nous enlever et c'est ça qu'on veut transmettre et partager autour de nous.